Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, après avoir lu un article ou vu une vidéo, au fond, qu'est-ce que cela m'apporte? Ou bien, d'accord, et alors? Ou encore, mais au fait, que puis-je faire? Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Je l'ai déjà éprouvé aussi à plusieurs reprises, d'autant que je suis un journaliste. C'est exactement pour cette raison que j'ai écrit le livre Nos paroles façonnent le réel. Dès notre entrée dans l'ère numérique, au début de ce siècle, nous avons perçu très vite, comme vous, la menace de confusion générée par la mise à disposition de contenus de toutes sortes en flux continu. Nous avons observé en même temps une pipolisation de plus en plus systématique des messages et des situations. Sous la poussée des égos et portés par l'ivresse des technologies individuelles de communication, les individus l'emportent désormais sur leurs actions. Un tel a fait ceci, mais au fait, qu'a-t-il fait précisément? Sous la légende de l'acteur ou de l'actrice, qu'a vraiment produit son action? Quand elles sont posées, ces questions restent presque toujours sans réponse. La confiance entre les individus dans la société, dans l'avenir, ainsi que le discernement se sont dégradés, tandis que l'intensité des enjeux collectifs s'est accentuée, particulièrement dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la paix et de l'environnement. 4 secteurs qui conditionnent de manière déterminante l'existence des générations montantes. Comme vous, je pense que l'information est nécessaire, indispensable pour réparer nos dysfonctionnements et réduire leurs conséquences. Mais pas de simples informations de récit, pas de simples informations événementielles, car celles-là, produites et diffusées en masse, ont tendance à nous enfermer dans les mots qu'elles racontent. Nous avons aujourd'hui besoin d'informations utiles qui répondent aux enjeux collectifs, des informations opérationnelles délivrant les clés d'action concrètes, pratiques, pour mieux construire notre avenir commun et qui viendront enrichir la vision de l'actualité. Bref, nous avons besoin d'informations avènementielles et non plus simplement événementielles, celles qui nous indiquent les chemins de l'avenir vrai, c'est-à-dire en phase avec le réel commun. Mon livre, Nos paroles façonnent le réel, pose l'enjeu de l'information et celui précisément d'une information utile en rapport avec les enjeux et les besoins de l'humanité. Avec l'association Information pour le monde suivant que je préside, nous soutenons un plaidoyer en faveur de cette approche et nous appelons maintenant à l'émergence d'un mouvement citoyen capable de réorienter nos chemins par une parole constructive, parole fondée sur des expériences développées partout dans le monde, qui en donnent les méthodes, les résultats et l'impact sur la durée.